Bonjour, c'est Ophélie de l'école de danse Odeya. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle leçon pour apprendre les bases fondamentales du passo doble. Nous allons apprendre le pas de base et comment guider une promenade et comment la fermer. La vraie promenade complète sera vue dans une prochaine leçon. On va simplement commencer avec le pas de base. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va se placer en position fermée. Et on va demander à la danseuse de se placer poids du corps sur le pied droit, donc vous allez démarrer du pied gauche, et les danseurs vont se placer poids du corps sur la jambe gauche et démarrer du pied droit. Le pas de base, c'est simplement un sur place. Donc on va marcher sur place, sur la plante des pieds. Donc la danseuse commence du pied gauche, danseur du droit, donc 1, 2, 3, 4, sur la plante des pieds. Et pour donner un petit peu de style à tout cela, on va imaginer que c'est un pas de flamenco. Donc pas question de faire juste des marches comme ça à plat, mais vous allez attaquer avec la plante de pied. Alors si on se met de profil pour vous montrer, donc vous allez donner une forte pression dans le sol en attaquant avec les plantes de pied. Alors ce pas de base, vous pouvez l'utiliser vraiment en avant, en arrière, sur le côté, en se déplaçant, en tournant. On va vous montrer. Ça va être très intéressant comme élément de liaison entre deux figures un peu plus élaborées pour pouvoir se replacer dans le bon sens ou pour pouvoir simplement réfléchir et anticiper pour le danseur et se dire qu'est-ce que je vais faire sur la suite. Donc le danseur démarre du pied droit, danseuse du pied gauche. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va passer en promenade. Alors, le premier pas de la promenade, c'est ce qu'on appelle un appel. On va redescendre dans le talon et en fait, c'est un signal. Donc, on va faire 1. Là, on donne un signal en disant « Allez, on change de position, on change de figure, on fait autre chose. » Et donc, le signal, le danseur me le donne pour m'indiquer que l'on va faire une promenade. C'est quand on avance tous les deux dans la même direction. Donc, le danseur va faire un pas de côté du pied gauche, la danseuse un pas de côté du pied droit et on va aller en promenade. 2. Donc là, vous voyez, c'est vraiment spécifique à toutes les danses de salon. C'est le passage en promenade. Et le petit mouvement qu'on a fait ici, on va vous l'expliquer. Ça, c'est vraiment particulier au passo doble et c'est uniquement au passo doble. Donc en promenade, le danseur est sur la jambe gauche, la danseuse sur la jambe droite et on avance tous les deux dans la même direction et on regarde dans le même sens. Et je vous disais, ce qui est vraiment spécifique au passo doble, c'est qu'en faisant une promenade, on va piquer dans le taureau avec une banderille. Donc là, on est main gauche du danseur contre main droite de la danseuse, tout doigt fermé, et on va faire un arc de cercle. On va plier le bras vers l'intérieur, et là, le danseur va pousser comme s'il piquait quelque chose avec sa paume de main. Alors attention à ne pas tendre le bras, à sortir l'épaule, vous allez vous faire mal et ça ne va pas être très joli. On garde toujours un petit arrondi au niveau des coudes. Donc là, on a les coudes vers le bas quand on est en position fermée. On fait un arrondi et du coup, on arrondit les coudes vers l'extérieur et on pousse la paume de main. Quand on veut revenir en position fermée, simplement on remonte la main gauche du danseur et on baisse son coude. Donc si on passe de ces deux positions en utilisant nos pas, on avait fait d'abord notre appel, donc pied droit danseur, pied gauche danseuse, donc ça faisait 1. Et ensuite c'est sur le pas de côté, on fait son arc de cercle, on fait le pas de côté et hop, on pique en même temps. Tout ça c'est en même temps, ça c'est le 2. Et pour l'instant, je vous ai dit, on va faire des marches en restant en position promenade. Donc 3, on avance tous les deux, jambe droite pour le danseur, jambe gauche pour la danseuse en position promenade, 3. 4, on continue d'avancer, 4... 5, 6, 7 et à 8, on va reprendre la position fermée. Donc là, n'oubliez pas, au niveau du guidage, on a dit on lève la main et on baisse le coude. Et en même temps, on rassemble le pied équilibre. Donc le danseur rassemble le pied gauche au pied droit, danseuse pied droit au pied gauche. On referme la position et on se regarde à 8. Et ce qui est important dans la position aussi, c'est qu'on est grand, on ne se tasse pas, mais on pousse les fessiers vers l'avant. Vous voyez, on a une attitude un petit peu macho. Et si vous regardez des photos de toreros dans les corridas, ils ont cette attitude-là. Donc on va pousser sur ses fessiers vers l'avant, tenir ses abdominaux, et à chaque fois on déroule par la plante et on attaque avec le talon. Et donc on pousse ici vraiment. Donc vous voyez, on a cette posture un petit peu en arche qui est particulière au passo doble. Donc on va déjà essayer de la mettre sur notre promenade toute simple pour l'instant. Donc on commence par les pas sur place. Là on pense flamenco et on met de la force dans le sol. 1, 2, 3, 4. Appel. 2, on pique le taureau et là on commence tout de suite à mettre son arche. Et là on avance en utilisant cette position en arche. 3, 4, 5, 6,
7 et 8, on referme. Et voilà pour les premiers conseils à vous donner en passe-doble. Il y a des leçons plus complètes avec beaucoup plus de conseils sur l'espace numérique video.odeya.fr. Sinon, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle leçon.